Bonjour les loulous, c'est Madame Orca. Alors, amis taureaux, je m'adresse aux taureaux. Oui, oui. Les taureaux, pour ce mois de mai, qu'est-ce que les énergies vont venir tourbillonner autour de vous? Qu'est-ce que les astres vous préparent? Les pleines lunes et nouvelles lunes du mois de mai, surtout qu'il y en a une très très grosse mi-mai qui va faire du remue-ménage. Mais vous, les taureaux, comment ça va se passer? Eh bien, je vous dévoile ça avec le psychotarot. Allez, c'est parti. Et voilà. Allez, je mets les cartes en place. Le suspense, bien sûr, je n'ai pas vu tout ça avant. Hein, c'est toujours des interprétations parfois farfelues, je peux concevoir, mais par contre, les tirages, eux, ils sont bien vrais et souvent, je suis connectée pour de vrai et là, je me sens hyper connectée, les loulous, hein, donc ça rigole pas, ça, ce coup-ci. Bon, je vous laisse regarder l'ambiance générale, regardez, ça a l'air bien spécial. Alors, les taureaux, vous jouez aux malades, imaginaires, vous aimez vous plaindre? Non, c'est pas l'heure d'aller se plaindre. Alors, je sais, on peut toujours se raconter des trucs. Oui, je peux pas faire ça, c'est le contexte sociétal et les machins, quoi. Non. Là, on vous demande d'aller jouir de la vie. Il est temps d'aller danser. Les taureaux, vous êtes des terriens. Hein? Donc, on va taper du pied, tout ça. Hein? On danse, on s'enivre pas trop parce qu'il ne faudrait pas partir dans les airs et puis s'oublier. Non, hein, voilà. Donc, les pieds sur terre, mais on danse. On vous demande bien de vous ancrer et de ne pas fuir. Non, on ne fuit pas la réalité et on ne se ment pas. Hein? Donc, vous allez avoir une tentative justement de vous déguiser et de vous défiler. Hein, bon, si vous avez des problèmes sérieux, vous allez avoir envie d'aller voir un petit peu ailleurs et puis genre repousser le truc. Mais non, au mois de mai, on ne peut pas y échapper, il y a du travail. Là, il faut s'y mettre sérieusement. Si c'est des trucs à nettoyer en profondeur, allez, on va travailler en profondeur, on va nettoyer. En ce moment, on nettoie le karma, on nettoie à fond les ballons. C'est important pour l'ascension. Eh ben, d'ailleurs, au mois de mai, il y a l'ascension, il me semble. Donc, vous êtes attendu au tournant. Alors, vous avez ce viking là qui avance. Et donc, si vous arrêtez de fuir et que vous regardez droit devant vous, eh bien, là va se passer une transmutation assez spéciale. Vous allez avoir une ouverture. Alors déjà, vous avez une ouverture de conscience, sinon vous ne regarderez pas. Mais là, il va y avoir une ouverture qui va se faire et vous allez vraiment développer vos capacités médiumniques, être à l'écoute de toutes les interconnexions. Et en cours de mois de mai, voilà, quand vous aurez bien pris le contrôle des choses, mais on vous demande de lâcher prise. Mais quand je parle de contrôle, c'est d'accepter de regarder les choses en face pour les transmuter. Eh bien, à la fin, ça va être l'Éden. Vous allez récolter les fruits et ça va être beaucoup plus facile pour vous. Il va y avoir une aisance et vous allez pouvoir là vous reposer sur vos lauriers. Moi, je trouve que je ne suis pas très bien coiffée, mais bon, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a toujours des problèmes avec les perruques. Hein. Enfin bon. Alors, les petits taureaux, maintenant, je vais prendre l'oracle mystique de Mademoiselle Lenormand pour aller un petit peu plus loin et avoir des confirmations. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je vous montre. Tac, 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 tac. Ah ouais, ça confirme. Hein. Alors, pour venir compléter le tirage d'avant, ouais, il y en a, ils ont du mal à se pardonner des choses. Ils ont envie de s'auto-flageller
Et c'est pour ça, comme ils ont du mal à se regarder dans le miroir, eh bien, il y avait une envie de fuir, quoi. Mais voilà, non, non, non. Si on a envie de mourir et renaître, on se met au travail. On gravit peut-être des montagnes, c'est pas forcément évident, mais vous allez vous approcher non seulement de la pureté, mais de la grande lumière du soleil. Et même, vous allez peut-être avoir des connexions avec les êtres de lumière. Vous allez peut-être être connecté à l'étoile de Sirius. Et là, la grande sagesse des connaissances vont venir à vous. Et oui, donc ça, c'est quand même l'ultime cadeau. Donc ça vaut vraiment le coup de se mettre au boulot, les loulous. Hein. Donc, je vais prendre d'autres cartes de l'oracle de la sagesse. Ah ben, ça se retourne tout seul. Elles ont sauté, alors moi, je ne vais pas faire abstraction. Allez, tac, tac, tac. Vous allez voir, ça va confirmer ce que je viens de dire. Tac, 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 tac. Bon. Il y a la carte pourquoi. Ah ouais, vous êtes en train de me dire, mais pourquoi elle nous dit tout ça? C'est surtout pas pourquoi, mais sur quoi je vais travailler. Hein? Là, on vous dit que la vérité soit dite. J'ai dit qu'il fallait aller se regarder dans le miroir. C'est simple, pour vous mettre sur la piste. S'il y a un truc qui vous agace vraiment chez votre partenaire, chez votre voisin, dans votre frère et sœur, je ne sais quoi, il y a une personne qui vous agace, sachez que cette partie qui vous agace chez l'autre, vous l'avez en vous-même. En se disant, oh là là, moi je suis vraiment pas comme ça, eh bien, vous dissociez deux polarités, mais en fait, elles font partie d'une même carte. Donc, revoyez les choses, allez vraiment voir en vous si il n'y a pas une part de vous qui est dans le déni et qui serait comme ça aussi. Nous avons la carte si rien ne vaut son chez soi. Mais bon, ça, on ne va pas la prendre au premier degré, c'est ce que je viens de dire, quoi. Donc, d'aller voir en soi qu'est-ce qui se passe et d'aller faire le ménage. Donc là, on est bien d'accord, et d'aller couper du bois, c'est pareil, c'est l'invitation au travail sur soi. Voilà, et on a la carte de la flexibilité. Donc la carte de la flexibilité, c'est d'arrêter d'être exigeant toujours envers soi-même, être équitable. Donc être beaucoup plus juste avec soi, être moins dans la dureté du regard, on s'apporte de la douceur. Et maintenant, je vais tirer une carte pour vous aiguiller, l'oracle de l'esprit animal. Si vous avez envie de travailler avec un animal ce mois de mai à mi-taureau, eh bien, je vous donne une indication. C'est l'esprit de la carte de la carpe. La carpe, la carpe, la carpe. La carpe, bon, je sais, je l'ai dit plusieurs fois, elle ne m'inspire pas, moi. Cette carpe, il y en a toujours assez. Bon, moi, je n'ai pas envie que vous travailliez avec la carpe, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi on faut une carpe? Ah, l'esprit de la souris, occupez-vous des petites choses. Alors, occupez-vous des petites choses. C'est de ne pas s'occuper des affaires des autres. Hein, d'accord? Et puis, si vous avez des grands projets qui n'avancent pas, occupez-vous des choses un petit peu plus faciles. Hein? Donc, attendez ce changement-là qui vient en vous après avoir fait des libérations, par exemple karmiques, émotionnelles, etc. Il y a plein de possibilités. Hein. Après, vous pouvez toujours faire appel à ma créatrice Caroline. Hein. Je fais de la pub de temps en temps, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais vous avez plein de solutions. Vous pouvez trouver des méditations, des guidances soins sur Internet qui vous coûtera que dalle aussi. Hein. Vous pouvez méditer, aller rechercher des vieux souvenirs qui font mal.
vous vous laissez traverser par ce que vous ressentez, vous mettez de la lumière et tout ça. Puis il y a des oracles aussi pour ça qui vous accompagnent bien. Les artisans de lumière, par exemple, l'oracle de Marie. Il y en a plein comme ça. Bon, vous pouvez me poser la question en commentaire et puis je vous aiguillerai. Voilà, et puis un petit message des anges, toujours les anges, un petit peu d'amis ailés, de la lumière. Ah, voilà, ça saute de partout. Allez, juste un petit message, les anges, pour nos amis taureaux. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Pareil, pas de précipitation. Elle va venir au cours du mois de mai. Laissez-vous traverser. Inspirez. Agissez. Voilà les loulous. Bon, amis taureaux, j'espère que j'aurais donné des réponses. Mais, et Caroline, t'as pas parlé de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les taureaux en amour? Message dans une bouteille. Bon, sur l'amour, une fois que vous aurez nettoyé un peu votre karma, vous serez nettoyé tout neuf un petit peu des plus belles énergies, et bien vous pourrez envoyer un message d'amour. Dévoiler. Alors, si vous ne savez pas aimer, je n'ai pas trouvé l'inspiration dans un film et tout ça. Mais voilà, si vous avez quelqu'un en vue, allez-y, vous pouvez y aller. Et puis, si vous êtes en couple, des petits mots de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Et pour les célibataires, observateurs. Donc, je ne vous dis pas forcément qu'il y ait une rencontre au mois de mai, mais vous observez. Pour l'instant, vous observez, oui, mais quoi? On fait son choix sur un site de rencontre pendant un mois et on regarde? Ben non, qu'ils me disent. On observe quoi, les loulous? Régénération. Ah non, c'est sur soi. Ah oui, ça y est, ça vient, les guides me disent. Oui, si vous êtes célibataire, pareil, vous vous regardez en face et vous vous demandez pourquoi vous avez envie de ne pas être avec quelqu'un. Alors, vous allez me dire, mais si, moi je cherche. Non, vous vibrez un truc. Alors, soit c'est karmique, justement, il faut le nettoyer, du coup, ça ira beaucoup mieux. Vous êtes passé des pactes, des mariages, des promesses, je ne sais quoi. Donc ça, il faut casser tout ça, couper les liens avec les ex. Enfin, il y a toujours du nettoyage du passé. Il faut bien faire ça. Donc ça peut bien bloquer après. Il y a plein de rituels. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. C'est mal, ça. Ah oui, observateur. Oui, on a aussi une vibration qui signifie non, en fait, je ne veux pas. Parce qu'on a peur de reproduire ceci, on a peur encore de tomber sur un connard ou sur une chieuse. Il y a des peurs qui peuvent avoir des empreintes énergétiques tellement présentes que ça fait barrage, alors que nous, on pensait avoir trop envie de quelqu'un. Voilà, c'est comme ça. Voilà les loulous, je vous aime et puis je vous fais des bisous. Je vous souhaite du succès au travail, des collègues sympas ou des nouveaux clients. Et puis amour, on fait de notre mieux pour quand même qu'on passe des moments sympas. Alors pour les célibataires, voilà, pas ressentir trop le manque et aller voir vos amis ou alors les amis de la nature et tout ça. Et puis les couples, recherche d'harmonie. Vous arrêtez de focaliser aussi sur ce qui ne va pas sur l'autre. Regardez plutôt ce qui est chouette chez l'autre. Parce que tout ça, c'est énergétique. Les infos, elles fonctionnent dans l'invisible. Il ne faut pas croire. Les pensées, ça sort de nous. Et puis, c'est une information quand même. Donc, contrôlez un petit peu vos jugements. Voilà, chacun fait de son mieux, chacun a son bagage transgénérationnel, karmique et tout ça. C'est pas évident dans les deux camps. Allez. Et puis, sachez que vous avez toujours une responsabilité énergétique. C'est pas toujours vous la victime. Faut pas croire. Enfin bon, ça c'est un long chapitre. Je vous aime. Des bisous, à bientôt.